Alors voilà, Marguerite, c'est la blanche, Ariette, c'est la noire, et Joséphine, c'est la grise. Il fait gris, c'est dimanche matin. Je me fais rire à chaque fois que je dis il fait gris ou il fait soleil, parce qu'à chaque fois je me fais penser à l'acteur qui joue Joffrey dans Game of Thrones. Et si vous n'avez pas vu son audition, en fait dans son audition pour Game of Thrones, on lui demande de dire « Oh, it's sunny outside ». Et en fait, on lui demande de le dire une fois de façon joyeuse et une fois de façon méchante. Et chaque fois que je dis il fait beau ou il fait gris, il fait soleil, voilà, je repense à Geoffrey qui dit Oh, it's sunny outside. Et puis après, Oh, it's sunny outside. Et je me fais rire toute seule. Bref, on est dimanche matin et je voulais filmer cette vidéo il y a quelques jours déjà. J'avais envie d'aller du côté des Pyrénées, là où il y a la maison de ma grand-mère, parce que c'est un très bel endroit et c'était là que j'avais envie de vous annoncer la sortie de mon prochain livre. Mais j'étais trop pressée, alors voilà, je vous ai fait la petite vidéo précédente pour vous parler du livre. Mais on va aller quand même passer cette journée ensemble dans les Pyrénées. Alors ce matin, ma maman m'a appelée pour me dire Nathalie, attention, parce que là où tu vas aller, où tu vas aller dans la forêt, etc., il y a l'ours, il a été aperçu, l'ours des Pyrénées, il y a quelques jours. Et ça me dérange pas du tout. Bon, elle s'inquiète. Donc si on croise l'ours, tant mieux. Hein. Donc voilà, je suis allée voir les petites poulettes. Tout est prêt, j'ai préparé mes affaires et je vous emmène avec moi. Arrivé dans le coin que je voulais vous montrer. On n'est pas tout à fait arrivé à destination, je suis encore sur la route, mais vous voyez les montagnes au fond, et puis le soleil est revenu. Je crois que c'est mon endroit préféré sur toute la terre. Les amis, il est déjà 15h30 et je me suis arrêtée en fait pendant 2 bonnes heures chez mon cousin qui habite sur le trajet. Voilà, et donc je vais continuer, on va arriver au village de chez ma grand-mère et je vais trouver des vues, des jolies vues panoramiques à vous montrer. À tout de suite.
Voilà, j'aime ces couleurs, j'aime quand la verdure ressort comme ça sur un fond de ciel gris et nuageux. C'est le paysage que j'aime et que je voulais vous montrer. On est arrivé à destination. Alors ici on se trouve tout près de la vallée des Trois Ours. Juste en bas il y a le village de ma grand-mère. Et donc j'ai pris un petit chemin qui remonte jusqu'ici. C'est un endroit où j'adore venir me balader. Je viens ici depuis toujours, depuis que je suis petite. Et avant on y allait tout le temps chez ma grand-mère le week-end quand elle était encore là. Tous les dimanches on venait passer un petit moment ici. Et c'est, je crois, mon endroit préféré dans tout le monde entier. Et j'en ai visité des endroits, des pays et des endroits magnifiques. Mais c'est vrai qu'ici, je sais pas, il y a quelque chose ici qui fait que je me sens chez moi, ici, dans cet endroit. Enfin, pas pile dans cet endroit-là, mais dans ce coin, en fait. Je me sens vraiment chez moi. C'est bizarre, hein. C'est vraiment très bizarre à expliquer. Donc j'aime venir ici, et puis depuis que ma mamie n'est plus là, c'est vrai qu'on vient moins souvent. Là, ça faisait peut-être 2 mois que je n'étais pas venue pendant le confinement, alors là, c'était pas possible. Puis ensuite, ensuite je suis revenue 2 ou 3 fois, et puis il y a eu plusieurs petites choses à faire, etc. Donc ça faisait 2 mois, je crois, que je n'étais pas venue ici. Ma mamie, elle était très proche de moi, ceux qui me connaissent de mes précédents livres, etc. Vous le savez parce que j'ai même parlé d'elle dans mes livres. Et ouais, je l'ai perdue il y a 2 ans, c'était en 2018, au mois de mai. Et j'étais avec elle ce jour-là, d'ailleurs, je suis restée avec elle à l'hôpital. Et d'un côté, je suis contente d'y avoir été parce que je crois que je l'aurais regretté si j'étais pas restée avec elle ce jour-là. Je l'aurais vraiment regretté. Je suis contente d'avoir été là avec elle pour ce passage. Récemment une conversation avec une personne qui me disait mais c'est pas normal que l'être humain vieillisse, que le corps dépérisse et qui me disait mais normalement l'être humain doit être fait pour être immortel ou au moins pour ne pas régénérer, ça c'est certain. Mais je pense pas, parce qu'en fait regardez la nature tout autour de nous, regardez les animaux aussi vieillissent. La végétation, elle a un cycle, tout pousse, tout grandit, et puis aussi tout dépérit et meurt au bout d'un moment, et puis revit après. Donc oui, je pense que l'être humain
est fait comme ça parce qu'on est dans un monde d'évolution où il y a une temporalité. Hein. On n'est pas dans... je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. On n'est pas non, il n'y a personne, il n'y a que la forêt, donc ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un. Donc je disais, oui, on n'est pas dans un monde intemporel, donc on est dans un monde temporel. Et la temporalité et le temps et l'évolution fonctionnent ensemble. Donc forcément, eh bien, on a nous aussi un cycle. On grandit, on pousse. Et puis oui, on dépérit aussi. Hein. Mais c'est le cycle de la vie. With ignorance a virtue, the question is a sin. Is there no remedy for the state that we are in? With knowledge on a leash, it's like a terminal disease, and we won't be awake to see that we are fading out. C'est tout brumeux, alors je pense que je vais redescendre, je ne vais pas monter plus. Je reviendrai sûrement quand il fera soleil. Je suis redescendue parce que c'était tout brumeux tout en haut de la montagne et je n'ai pas pu prendre de photos, donc je vais devoir revenir. Donc là je vais prendre la route du retour parce qu'il faut que je sois rentrée pour fermer le poulailler avant la tombée de la nuit. Et regardez, le soleil est revenu.
Thank